Donc, dans votre espace numérique de travail, je l'évoquais également ce matin, vous avez donc des applications dédiées à la communication. Donc, parmi elles, il y a également, surtout la messagerie, il y a également le blog, mais aussi actualité et sur le premier degré, le carnet de liaison. Alors, c'est vrai que je suis sur une plateforme de formation, donc j'ai pas mal d'applications. Si certains d'entre vous sont en offre gratuite découverte, vous avez sûrement un petit peu moins d'applications. C'est normal, il y a un package d'applications réduit au démarrage, mais je pense que vous pouvez quand même suivre ce webinaire. Il vous intéressera notamment pour la messagerie et le blog. Alors, on a vu ce matin la page de découverte, l'onglet La classe, mes applications. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment se passe la création d'un contenu. C'est quelque chose qui est assez important et qui est une notion vraiment transverse sur One comme sur Neo. C'est le fait de créer un contenu et de le partager aux utilisateurs qui nous intéressent. Alors, je vais commencer volontairement avec l'application Blog, qui est assez, qui illustre bien ce parcours. Alors, vous voyez qu'ici, quand je sélectionne une application, au sein de l'application, j'ai accès à tous les blogs en fait que soit j'ai créés, soit qui m'ont été partagés. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du blog, je vais en ouvrir un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, un blog, c'est une succession de billets qui sont classés du plus ancien au plus récent et qui permettent, voilà, par exemple, si j'en ouvre un, qui permettent de communiquer sur l'actualité justement d'une classe, d'un groupe. En contexte ici éventuellement de fermeture de classe, c'est un outil très intéressant pour pouvoir communiquer avec les familles. Puisque vous voyez que c'est à travers, comme je vous disais, des petits billets. Donc quand vous avez créé un blog, vous avez toujours en haut à droite un bouton qui correspond à l'action principale, c'est-à-dire le fait de créer un nouveau billet au sein de ce blog-là. Quand vous cliquez sur le bouton, vous avez un éditeur de texte qui s'ouvre. Cet éditeur de texte-là, je vais vous le détailler dans un instant. Ce que vous devez savoir, si vous démarrez sur One, c'est qu'il est vraiment commun à toutes les applications. Donc, à partir du moment où vous l'avez compris sur une application, c'est très facile ensuite d'aller découvrir de nouvelles applications et se les approprier. Alors ici, justement, pour pouvoir envoyer une information aux parents, par exemple, ou éventuellement communiquer des informations liées, ça peut être de la communication très pratico-pratique, mais ça peut vous permettre aussi de faire cette fameuse continuité pédagogique qu'on vous engage à faire en contexte de fermeture. Cet éditeur de texte, il est assez basique dans le sens où vous y retrouvez toutes les fonctionnalités classiques. Je saisis du texte, je le mets en forme. Ensuite, vous pouvez rajouter du contenu riche. Donc, la première étape, c'est par exemple rajouter une image. Ici, par exemple, si je clique sur l'icône image, j'ai accès à toutes les images que j'ai déjà utilisées dans le cadre de mon utilisation de One ou de Neo, puisque Neo fonctionne de la même façon. Ou bien je peux toujours charger un document qui provient de mon ordinateur. Donc ça, j'ai qu'à cliquer sur parcourir et voilà, chercher parmi mes fichiers le document qui m'intéresse. Sachez que vous avez également, aussi bien au téléchargement qu'après, une fonction de retouche d'image. Donc quand vous importez un fichier, elle est disponible ici. Vous voyez que j'ai un petit crayon qui apparaît en haut à gauche de mon image. Je peux éventuellement alléger le fichier si jamais c'est un fichier, une photo que je viens de prendre avec mon smartphone ou quelque chose avec ma tablette qui peut éventuellement être assez lourd. Je peux alléger le fichier et la retouche comprend le fait de rogner l'image si jamais elle était mal cadrée, le fait de flouter une image si jamais par exemple j'ai pas les droits d'autorisation de diffusion d'image sur un utilisateur. Voilà, toutes ces opérations classiques que normalement je dois faire dans un autre éditeur d'images, ici je peux le faire directement dans mon espace numérique de travail. Quand je fais enregistrer, c'est appliquer, importer. Je peux sélectionner mon image qui a été ajoutée à présent dans mon espace documentaire de l'espace numérique de travail. Et quand je fais ajouter, elle est importée directement. Si jamais j'importe un fichier et que je n'ai pas fait de retouche, je peux retrouver à tout moment la fonction retouche ici en sélectionnant l'image. J'ai également la possibilité de redimensionner l'image à la volée par ce biais. Donc ça, c'est pour l'image. Vous pouvez également rajouter du son.
Donc ça, pour ceux qui étaient là ce matin, j'avais montré que sur la page d'accueil, vous aviez accès dès la page d'accueil à un dictaphone. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans l'éditeur de texte, quand on clique sur le son, on retrouve également le dictaphone ici, ce qui permet par exemple d'enregistrer du son à la volée. Ça peut être très intéressant justement en ce moment pour voilà, enregistrer un message vocal pour les familles ou pour les élèves directement au sein de l'espace numérique de travail. Sinon, vous avez toujours la possibilité de charger un document ou de choisir quelque chose que vous avez déjà utilisé dans Word. Quel que soit le choix que vous faites, ça s'ajoute sous le format comme ça d'un petit lecteur sur lequel il n'y a qu'à presser sur Play pour pouvoir jouer l'enregistrement vocal ou le son. Ça, c'est pour le son. Nous avons également les contenus multimédia. Alors ça, c'est pareil, c'est très simple. L'intégration de vidéos ou de contenus multimédia est vraiment simplifiée, puisqu'en fait, pour tous ces sites-là, YouTube, Vimeo, Dailymotion, Learning Apps, vous n'avez qu'à saisir le lien. Donc là, par exemple, si je prends le cas de YouTube, je prends une vidéo YouTube ici, voilà, je vais faire un contenu sur Napoléon III, par exemple, je copie le lien. Dans mon blog, je renseigne la source, je colle le lien en question, j'ai une prévisualisation et quand je fais appliquer, la vidéo est directement intégrée à mon billet. Donc ça vaut pour ces exercices, ces sites-là. Ce qui est intéressant, c'est que si certains d'entre vous connaissent et utilisent Learning App, c'est un site qui permet de faire des exercices interactifs qui peuvent être directement intégrés dans One. Si jamais vous utilisez d'autres contenus multimédia qui ne font pas partie de ces sites-là, vous pouvez toujours coller ce qu'on appelle un code d'intégration. Donc ça, si je vous montre un autre exemple, ça pour le coup, ça permet vraiment d'être créatif. Ici, par exemple, je suis sur un site de radio, je prends un podcast. Vous avez toujours sous tout contenu multimédia, vous avez généralement un bouton qui s'appelle soit partager ou intégrer. Ici, par exemple, justement, ce podcast s'appelle partager. Et parmi les choix, soit c'est souvent les réseaux sociaux, mais vous avez également ce type d'icône, le code d'intégration, le fameux code d'intégration. Donc là, ça a été copié. Et de la même façon, dans mon blog, je colle et j'applique pour intégrer directement voilà, un autre contenu multimédia autre que les sites préproposés. Voilà, donc là, en gros, vous voyez qu'assez rapidement, on a créé du contenu riche, de l'image, du son, de la vidéo, des contenus multimédia interactifs. Donc, une fois que vous avez fini, donc là, en l'occurrence, sur le billet de blog, il faut rajouter un titre. Alors, on va mettre sortie à Compiègne. Voilà. Publier. Donc là, mon nouveau billet apparaît ici. Donc, imaginons j'ai créé un blog, là je viens de rajouter du contenu dedans. Par défaut, pour l'instant, personne ne le voit. C'est à moi de faire le pas de décider à qui je vais partager ce contenu-là. Donc pour ce faire, il faut retourner dans la page d'accueil de l'application. Donc là, vous voyez qu'il y a une espèce de fil d'Ariane. Si jamais vous voulez revenir en arrière, il vous suffit de cliquer par exemple sur le nom de l'application pour revenir à la page d'accueil de l'application. Donc ici, je retrouve tous mes blogs. Si je sélectionne celui-ci, j'ai une barre outils qui apparaît en bas et parmi elles, il y a le bouton partager. Donc vous voyez que c'est un peu toujours le même système sur One, c'est qu'en haut à droite, vous avez l'action principale. Ici, c'est créer un blog. Tout à l'heure, au sein du blog, c'était créer un billet. Pour tout ce qui est action secondaire, ça apparaît en fait à la sélection d'un contenu. Donc maintenant, je vais cliquer sur ce bouton partager et ça va me faire apparaître cette fenêtre de partage. Alors, je vais me remettre en situation de départ. Imaginons, je viens de créer mon blog. Quand je vais ouvrir la fenêtre de partage, ça va se présenter de cette façon, c'est-à-dire que je suis la seule à avoir tous les droits sur le contenu. Ensuite, j'ai une barre de recherche qui me permet d'aller chercher soit des groupes, donc, par exemple ici, si je cherche CE2, je vais pouvoir aller chercher tous les parents, par exemple, de la classe de CE2 de M. Loison. Alors, petite information, tous ces groupes-là, c'est-à-dire les groupes élèves, parents, enseignants de la classe, mais également élèves, parents, enseignants de l'école, tous ces groupes-là sont pré-créés, c'est-à-dire que vous n'avez pas à le faire.
Voilà, donc ça, parents de la classe. Ensuite, une fois que j'ai sélectionné un groupe, je peux attribuer des droits. Donc là, je vais juste mettre que les parents peuvent consulter. Éventuellement, je peux laisser ou enlever le fait de commenter. Donc là, j'ai sélectionné un groupe. Ensuite, je peux également choisir des utilisateurs individuellement. Donc là, par exemple, je vais prendre une élève, Lucie Carpentier. Donc, vous voyez qu'en gros, quand je tape les premières lettres, j'ai les propositions qui apparaissent automatiquement. Donc ici, je vais sélectionner Lucie, qui est une de mes élèves en CE2, et je vais lui attribuer un droit supplémentaire qui est celui de contribuer. Donc ça peut être justement durant cette semaine un petit peu à distance. Je peux mettre des élèves à contribution pour raconter comment se passent les journées également d'apprentissage à distance, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que en tant qu'enseignant, je peux quand même garder un œil sur ce qui va se produire, puisque dans le blog, vous avez ce qu'on appelle un circuit de publication, c'est-à-dire que vous déterminez si les contributeurs peuvent publier immédiatement ou est-ce qu'ils doivent d'abord vous soumettre un billet. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour justement mettre les élèves en situation de produire du contenu, mais quand même garder un œil sur ce qui se fait. Donc ça, c'est pour l'élève. Ensuite, je peux, par exemple, dernier type de droit, c'est le droit de gestion. Je peux décider que tous mes collègues enseignants, j'attribue un droit de gestion, ce qui fait qu'on est, voilà, c'est vraiment, le droit de gestion, c'est les mêmes droits que le créateur. Donc ça permet de valider les propositions des contributeurs, ça permet de rajouter de nouvelles personnes ici dans la fenêtre de partage, ça permet également de supprimer le blog, voilà, c'est vraiment les mêmes droits que le créateur, ça c'est à garder en tête. Dès que je clique sur partager, c'est autant de notifications qui vont partir aux différents utilisateurs. Donc pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, les notifications, en fait, c'est tout ce que je reçois ici dans la page d'accueil. Donc ça, c'est un petit peu mon point d'accès à tout ce qui va m'être justement partagé par mon réseau. Mes collègues enseignants, mes élèves, leurs parents, je reçois tout au même endroit et je peux y accéder en un clic. Ces notifications-là, je rappelle, peuvent arriver sur votre boîte mail externe et sur l'application mobile si vous l'avez téléchargée. Les applications mobiles sur les stores s'appellent OnePocket et NeoPocket. Donc voilà pour un blog. Est-ce qu'il y a des questions sur la création, sur l'éditeur de texte ou sur la fenêtre de partage? Non, il n'y a pas de questions qui sont restées en suspens. N'hésitez pas à poser vos questions à Sybille via le chat si jamais il y a des questions. Donc ça, c'était pour le blog. Autre application qui est dédiée à la communication, c'est évidemment la messagerie. Donc ça, c'est une messagerie qui est interne à l'espace numérique de travail. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune utilisation des adresses mail pour le coup. Si ici, je crée un nouveau message, hein, donc toujours en haut à droite, le bouton de création, nouveau message, vous avez une barre de destinataire. Ça fonctionne de la même façon que de la fenêtre de partage. C'est-à-dire qu'ici, je vais soit aller chercher des groupes, par exemple, de nouveau mes parents de CE2, par exemple. Mes parents de la classe de CE2. Donc là, je sélectionne un groupe et je peux également sélectionner des utilisateurs individuellement, par exemple Moreau, Michel Moreau, ma collègue enseignante. Voilà, donc soit des groupes, soit des utilisateurs individuellement. Après, il s'agit d'une messagerie assez classique dans le sens où vous pouvez également rajouter des personnes en copie ou en copie cachée, ajouter un objet. Donc là, par exemple, c'est bienvenue sur l'ENC. Voilà. Vous retrouvez d'ailleurs le même éditeur de texte. Donc ça, c'est aussi intéressant si jamais vous voulez rajouter de l'image, du son, des vidéos. C'est également possible dans la messagerie. Voilà, donc là, ce qui peut être intéressant, par exemple, si c'est une idée que je peux vous soumettre, c'est si vous démarrez sur l'espace numérique de travail, ça peut être intéressant de partager aux parents, par exemple, la vidéo « Mes premiers pas sur One » pour les rendre autonomes dans la découverte de l'espace numérique de travail. Donc là, par exemple, je vais sélectionner cette vidéo-là. Donc, comme on a vu tout à l'heure, je copie le lien. Je retourne dans One et dans la messagerie. Et ici, par exemple, je vais sélectionner contenu multimédia, la source. Je colle mon lien. Ah non, j'ai pris la mauvaise. Je vais aller dans vidéo.
essayer. Voilà. Donc là, j'ai copié mon lien, j'applique et j'insère la vidéo. Donc ça peut être sympa aussi pour présenter aux parents la façon dont fonctionne l'espace numérique de travail. Alors attention, je fais peut-être juste une petite précision qui est utile, c'est que sur la messagerie, dès que vous sélectionnez ici un groupe, vous activez ce qu'on appelle une conversation de groupe. C'est-à-dire que les parents ont la possibilité de répondre à l'ensemble du message et donc ça peut faire démarrer une conversation de groupe. Si jamais vous souhaitez communiquer aux parents mais qu'ils ne peuvent simplement répondre qu'à vous, enseignants, je vous conseille de rajouter, comme on fait dans une boîte mail classique, le groupe des parents de CE2 en copie cachée. Et dans ce cas-là, ils ne voient pas les autres utilisateurs. Voilà, donc dès que vous avez fini, il suffit... Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi. J'ai oublié que le fait que vous pouvez évidemment rajouter une signature. Voilà, Monsieur Loison. Il suffit de la paramétrer une seule fois et ensuite, il n'y aura plus qu'à cocher, décocher si vous voulez l'activer ou pas. Il y a également la possibilité de rajouter des pièces jointes si vous voulez joindre des documents à votre message. À partir de ce moment-là, vous pouvez envoyer votre message. Là, on m'avertit si jamais il y a des utilisateurs qui n'ont pas activé leur compte et qui ne recevront pas le message. Donc voilà pour la messagerie. Après, c'est les différents espaces. Donc il y a la boîte de réception, il y a la boîte d'envoi. Quand on reçoit un message, après, il y a la possibilité de façon classique de répondre, transférer le message, l'imprimer, supprimer. Ça, c'est vraiment les caractéristiques communes d'une messagerie classique. Et vous avez aussi la possibilité de créer des dossiers, ici, là, dans la rubrique dossier, de créer des nouveaux dossiers pour y venir classer vos différentes conversations. Alors, voilà pour la messagerie. Donc, on a vu le blog, la messagerie. Il y a également, pour certains utilisateurs, vous avez accès à l'application Actualité. Donc, si mes souvenirs sont bons, ce n'est pas le cas pour les utilisateurs en classe découverte, mais certains d'entre vous ont peut-être sur la vue Mes applis l'option Actualité. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très utile justement en temps de fermeture pour pouvoir communiquer des actualités un petit peu importantes aux parents. Donc cette application-là nécessite au préalable qu'un administrateur de l'établissement ait créé les rubriques. Donc un administrateur, lui, a un bouton supplémentaire qui s'appelle Gérer les fils et qui lui permet de créer ces différents fils-là en déterminant pour chacun d'eux qui peut intervenir dans ces fils-là. Donc toutes les personnes qui ont un droit de contribution au moins dans un des fils voient apparaître sur cette application Actualité un bouton Nouvelle actualité qui leur permet de saisir une nouvelle actu à ranger dans les fils. Donc là, par exemple, Stéphane, vous voyez, il n'a le droit de création d'actu que dans le fil Vive l'école. Cette application, elle est intéressante puisque les actualités, vous pouvez paramétrer une date de publication postérieure, une date d'expiration et également une mise à la une. Ça, c'est extrêmement intéressant pour pouvoir maintenir une information en hauteur dans les fils, ici dans les rubriques, mais également sur la page d'accueil directement dans le widget dédié Actualité. Qui n'est pas activé ici, donc je vais le faire tout de suite pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, Actualité. Là, ça vous permet d'avoir vraiment, également pour les parents, ça leur permet d'avoir une vision dès la page d'accueil des dernières informations diffusées par l'école. Donc voilà pour la rubrique Actualité. Est-ce qu'il y a des questions sur messagerie ou sur Actualité? Non, rien de particulier. Je regarde l'heure. J'ai encore 5 petites minutes. J'en profite pour vous montrer dans ce cas le carnet de liaison. Alors le carnet de liaison, c'est une autre application qui est extrêmement intéressante pour les enseignants puisque ça vous permet, donc de la même façon qu'un carnet de liaison papier, ça vous permet de créer des mots et de les envoyer aux élèves et aux parents. Et c'est intéressant puisque seuls les parents ont la possibilité de confirmer la lecture du mot. Il y a une action qui est voilà, qui se trouve de leur côté. Je vais vous faire la manipulation complète, ce sera plus clair. Ici, par exemple, si je prends un mot que j'ai envoyé à propos du voyage à Londres,
vous voyez qu'ici, il y a un bouton « Accéder au suivi » qui vous permet de voir en un coup d'œil pour qui le mot a été lu et pour qui le mot n'a pas été lu. Pour les mots qui ont été lus, vous voyez que les attestations sont nominatives, donc ça c'est extrêmement intéressant aussi pour les situations de parents séparés ou divorcés. Et pour ceux qui n'ont pas lu le mot, il y a également un bouton « Rappel de lecture » qui permet d'inviter vraiment les parents à agir. Dans la création de votre mot, vous pouvez également activer l'option « Réponse » qui vous permet aussi de, par exemple, demander aux parents d'intervenir sur une question. Et du côté des parents, donc je vais me déconnecter du profil de Stéphane pour vous montrer ce que ça donne côté parents. Donc je vais me connecter avec Béatrice. Donc au passage, vous allez voir le parcours d'un parent sur l'espace numérique de travail qui est vraiment similaire au vôtre, c'est-à-dire se connecter, accéder au fil de nouveautés sur lequel on a toutes les dernières infos. Alors évidemment, les fils de nouveautés s'adaptent, puisqu'ici un parent ne va voir que ce que les enseignants de ses enfants et éventuellement le directeur ou la directrice d'école communiquent. Je parle beaucoup école, j'espère que parmi vous, il n'y a pas forcément de collège et lycée. Évidemment, tout ce que je dis s'applique aux professeurs en collège et lycée et aux chefs d'établissement sur Néo. Donc, je disais, le parent, s'il se rend dans l'application carnet de liaison, donc évidemment, s'il est destinataire d'un mot dans le carnet de liaison, il va recevoir une notification dans le fil de nouveautés sur sa boîte mail, sur son smartphone, pour l'inviter à consulter le mot en question. Et quand on regarde par exemple ici ce mot-ci qui n'a pas été encore lu, on voit ici d'ailleurs qu'il y a une marque en rouge qui invite un parent à lire le mot, on a le bouton donc répondre et confirmer la lecture. Donc il y a vraiment une action physique, c'est pas seulement le fait d'ouvrir le mot qui actionne cette confirmation de lecture, il y a vraiment un bouton sur lequel il est nécessaire de cliquer. Et étant donné que l'enseignant, dans le paramétrage de son mot, a activé l'option réponse, c'est également également possible pour le parent de répondre. Sachant qu'un parent qui est rattaché à plusieurs enfants, vous voyez, a également la possibilité de voir les mots de ces deux enfants directement depuis la même interface. Est-ce qu'il y a des questions sur le carnet de liaison? Alors, pas sur le carnet de liaison, mais sur Actu. Oui. Il y a une question pour savoir si seuls les administrateurs pouvaient ajouter du contenu dans l'actualité. Alors, je vais peut-être faire le parcours global. Donc, je vais me connecter avec Alban, lui, qui est administrateur pour le coup. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour le coup, les administrateurs définissent les rubriques, mais ils peuvent ensuite déléguer sur chaque rubrique la rédaction des actualités à d'autres utilisateurs. Donc, vous voyez ici, Alban, directeur de l'école, est administrateur. Il a un bouton qui s'appelle « Gérer les fils ». C'est ce qui lui permet de créer des nouveaux fils, par exemple, comme ici, justement, je vais créer un fil Covid-19. Enregistré. Ici, vous voyez qu'une fois que j'ai créé ma rubrique, elle apparaît ici. J'ai un petit bouton plus à côté, même fonctionnement, donc avec une fenêtre de partage. Et ici, les droits, c'est contribuer, publier, gérer. C'est vraiment toutes les personnes qui vont agir au sein de cette rubrique-là. Donc là, par exemple, on va dire tous les enseignants de... tiens, on va nommer Michel et Stéphane. Donc, soit de nouveau, c'est des utilisateurs individuellement, soit c'est des groupes directement. Donc, ça pourrait être par exemple Rimbaud, tous les enseignants. Et ensuite, vous attribuez des droits. Donc, contribution, c'est vraiment juste le fait de proposer une nouvelle actualité qui sera soumise au gestionnaire. Les personnes qui ont des droits de publication, pour le coup, eux, peuvent directement être autonomes pour publier leur contenu, et les gestionnaires, donc, qui ont, disons, à la fois un droit de modération, mais également la possibilité de rajouter de nouvelles personnes. Voilà, si jamais ils souhaitent diffuser plus largement une actualité, ils peuvent également la partager avec d'autres utilisateurs. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais partager. Donc là, Stéphane, Michel et tous les enseignants de l'école Arthur Rimbaud vont recevoir une notification comme quoi ils ont accès à ce fil de nouveautés.
Donc, on va d'ailleurs faire la démarche avec Stéphane. Hop là, Stéphane se connecte. Il a reçu une notification comme quoi Alban lui a donné accès au fil d'actualité Covid-19. Et au sein maintenant de la rubrique, donc de l'application actualité, il va pouvoir créer de nouvelles actualités dans la rubrique Covid-19. Donc là, on va faire par exemple fermeture de l'école. Voilà, publier. Et quand vous cliquez sur le bouton publier, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et qui vous permet de choisir pour le coup quel public peut lire l'actualité. Donc autant le choix des contributeurs et des personnes qui ont des droits de publication se fait sur la rubrique, et ensuite les droits de lecture et de commentaires se font directement sur chaque actualité. Et donc ça, les personnes qui ont accès à cette fenêtre, ce sont les personnes qui ont un minima, un droit de publication. Donc ici, je peux sélectionner par exemple sur l'école Arthur Rimbaud, tous les parents. Partager, tous les parents vont recevoir l'actualité en question. Donc ça, c'est pour la rubrique actualité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça répond aux questions? J'ai l'impression que ça répond aux questions. Peut-être la chose la plus importante à retenir sur cette fin de webinaire, c'est que toutes les actions que j'ai faites ici sont faites par un enseignant. C'est-à-dire que le fait de créer un nouveau contenu, de le partager, ça c'est propre à un enseignant. Il y a quelques applications sur lesquelles les parents et les élèves ont des droits de création. C'est sur le cahier multimédia et la messagerie. Mais en fait, toutes ces communications-là sont régies par ce qu'on appelle les règles de communication. C'est-à-dire qu'un enseignant, lui, peut communiquer avec toute l'école ou bien le professeur d'un collège ou d'un lycée peut communiquer avec tout l'établissement. En revanche, les élèves, eux, ne peuvent par exemple envoyer un message ou partager un cahier multimédia qu'aux camarades de leur classe et à ses parents, à lui et son enseignant, évidemment. Et les parents, eux, ne peuvent communiquer qu'avec l'enseignant de la classe et ses enfants. Un parent ne voit pas les autres parents par défaut et un élève ne voit pas les autres parents, mais également les élèves des autres classes. Voilà, c'est un petit peu restreint au niveau des communications élèves et parents. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine session de webinaire et bon courage à ceux qui découvrent leur espace numérique de travail.